Est-ce que l'affaire du concert de l'idole à Paris si est vraie? Parce que franchement, depuis l'autre jour, les gens ne me font que m'envoyer son flyers et j'aimerais croire que c'est faux. Honnêtement, je n'ai jamais rien eu contre l'idole. Au contraire, je reconnais son talent, son engagement artistique et je suis désolée du fond du cœur de ce que cette tragédie peut représenter pour elle. Mais vous savez, mon émotion, ma révolte, ma douleur, celle d'une mère ou bien d'un être humain tout simplement vient du silence de l'idole face à cette affaire. Un silence qui peut être très lourd face à le ripage de cet enfant, face au ripage de bébé Mathis. Dieu merci, ses parents pourront enfin lui donner un dernier hommage ce week-end. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et avant de continuer, j'aimerais dire que sur la page de l'idole, depuis qu'on m'a envoyé le flyer, je suis allée sur sa page et la dernière publication que j'ai vue sur sa page officielle est celle-là. D'où la question, est-ce que c'est vrai qu'elle va vraiment faire un concert à Paris? Pour continuer avec l'idole, tu sais, quand on défend des victimes, on ne peut pas se taire face à un agresseur qui est ton proche. Tu vois un peu. Je ne te demande pas de condamner ton père ou bien de porter des fausses accusations, mais une parole, un geste, un hommage. Allez par exemple nous dire que quelqu'un nous dise que tu es allé dans la famille du petit Mathis, présenter tes condoléances à la famille, dire ça c'était mon petit, il m'appelait Tata Dolly au quartier. Aujourd'hui il n'est plus là, je suis avec vous. C'est vrai, c'est mon père qui a fait ça, mais ne me jetez pas la pierre, population. Ça aurait été un acte de cohérence, un acte de bravoure. Et le silence de l'idole, en fait, devient encore plus lourd quand on sait qu'il se dit dans les couloirs que le monsieur en question aurait rip un autre homme deux semaines avant le ripage de bébé Mathis et que personne n'en a jamais parlé et que cet acte est resté silencieux, étouffé. C'est carrément passé inaperçu et l'idole a continué de présenter son père comme un papa modèle. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Et quand on sait que l'idole s'est très souvent présentée comme une personne qui défend les causes des autres, comme une personne qui défend les causes des victimes, comme une personne qui s'offusque à chaque fois qu'il y a une violence sur des femmes, à chaque fois qu'il y a des violences sur des personnes, et que l'on voit à quel point elle peut être silencieuse quand elle sait, quand le bourreau en question est proche, c'est à se poser des questions, ça devient, ça porte à croire que en quelque sorte elle serait complice entre guillemets de ce que son père est en train de faire. Vous savez, moi j'ai décidé de ne plus vraiment beaucoup parler de cette histoire parce que j'ai eu l'impression que ma voix ne comptait pas. Vous savez, je suis l'une des seules personnes qui a continué à parler de cette affaire quand tout le monde s'était tué. Mais il a fallu que Malox fasse quelques directs, que les gens donnent l'impression qu'on était tous des suiveurs, qu'on était tous des moutons. Pour qu'on ait l'impression que... Je reconnais, il y a une seule de mes abonnés qui m'a écrit, elle m'a dit merci pour le combat que tu as fait, j'ai vu. Est-ce que tu as vu que finalement le monsieur est en train de payer pour ses actes? Je reconnais que tu as toujours dit qu'il ne fallait pas qu'on ferme les yeux sur cette affaire parce que sinon elle allait rester étouffée. Donc à un moment donné, j'ai eu l'impression que ma voix ne comptait pas. Alors que sur mes différentes plateformes quand même, je totalise plus d'1 million d'abonnés. Et on devrait quand même pouvoir respecter cela. Mais là n'est pas le sujet actuellement. J'étais justement en train de dire que si l'idole a programmé ce concert en France et que si les gens y vont, c'est que non seulement elle est une complice, mais les personnes également qui vont aller à ce concert sont tout autant pas une victime, une complice. Et les personnes qui vont aller à ce concert seront tout aussi des complices qu'elle. Je ne dis pas que la vie devrait s'arrêter après ce qui s'est passé avec bébé Mathis, mais quand même un peu de pudeur en fait. On est d'accord? Bref. Je dis donc finalement on va enterrer bébé Mathis, Dieu merci, l'enfant va aller se reposer auprès de ses ancêtres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait que l'idole ait le toupet, le courage, l'amabilité de faire le concert le même jour que l'enterrement, que le jour de l'enterrement de l'enfant. On n'a même pas encore trouvé la justice pour l'enfant jusqu'ici là. On ne sait pas si Wafo se retrouve en Kondengui, s'il continue à, s'il est plutôt au Sanko Jamo, s'il continue à dire qu'il a perdu, en fait, qu'il ne connaît plus, oui, qu'il a perdu la mémoire et tout ça. Hein? Elle prend le toupet d'organiser son concert le même jour, même si c'est une coïncidence. Même si c'est une coïncidence, elle ne peut pas reporter ça. C'est le conseil de moi-même qu'elle veut à tout prix faire. Hein? Je suis sûre que par hypocrisie, elle va arriver le jour là. Une minute de silence, comme si elle est maître. Tous ceux qui vont partir au concert, j'espère que vous partez pour boycotter. Parce qu'aujourd'hui, c'est bébé Mathis. Demain,
ça serait peut-être votre enfant, ce qu'on ne souhaite pas. Mais sachez qu'il pleut sur le toit de tout le monde. Lorsque vous décidez d'encourager certaines choses, rassurez-vous. Rassurez-vous que ça ne va jamais arriver chez vous. Justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis. Ça là, c'est quoi? Hein? Même pas une petite compassion. Rien, rien. C'est-à-dire, elle fait l'affaire là comme si c'était logique. Comme si c'était une affaire logique. Jusqu'à tu fais le concert le même jour que le jour de l'enterrement de l'enfant. Non, un enfant que c'est ton père qui a ripé, même pas qu'un enfant de ta famille. Maman, vous avez le cœur ici dehors. Pardon, carrière, Yo, bonjour la famille. Je me lève ce matin, je vois seulement les affiches là comme ça. Où l'idole parle de ses concerts. Il a encore le courage de parler de ses concerts présentement. Il dit, maman, ta conscience, tu l'as mise où? Tu n'as plus de conscience. Donc l'enfant n'a pas encore été enterré. Tu n'as même pas d'empathie, même pas de patience là, même pas une considération. Tu parles seulement de comment tu vas faire tes concerts. Quand tu parlais de repousser, quand ça allait l'année prochaine, bien en fin d'année. Donc c'était qu'en juin ici. Quand tu se passe en mai, tu repousses en juin. Attends de voir ceux qui vont dans les concerts là. Attends de voir ceux qui vont partir là-bas. Vous allez porter, tous là, vous allez porter le sang du pétage sur votre tête. Avec elle. Vous allez dire que c'est peut-être pas à but sacrificiel. Quand ton père arrive, on n'a pas remis dans la tête, tu passes devant des concerts. C'est trop fort. Hein. C'est trop fort. En tout cas, on attend de voir ceux qui vont au concert là. C'est là-bas qu'on attend. Et, bref.